Alors on est donc mardi 24 Tammuz et nous sommes d'Af Yud Bet de Psahim. Il nous restait donc les 5 dernières lignes de Yud Alf Hamoud Bet hier et Kade Amri, Amal Abaye. Rappelez-vous, on a parlé hier de la mahlok entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda quand on a dit que quand il y a deux témoins, un il dit il a vu le témoignage à 2 heures et l'autre dit à 3 heures. On a dit le témoignage est correct parce qu'il y a juste une petite confusion. Et après on a dit entre 3 et 5. Rabbi Meir il dit ça marche pas, mais Rabbi Yehuda il dit non c'est quand même parce qu'on peut se tromper. Sauf si c'est 5 et 7, qu'on est avant midi ou après midi, donc ça c'est visible. Alors il y a des âmes, les amal abayé, que c'est ça le mal et de Rabbi Meir. Quand tu analyses les paroles de Rabbi Meir, Adam To'im Mashou, un homme il peut se tromper donc même un petit peu. Mais de Rabbi Yehuda, Adam To'im Mashara ou Mashou. Selon Rabbi Yehuda, un homme il peut se tromper jusqu'à 1 heure et un petit peu. Comment? Les DVD Rabbi Meir, Adam To'im Mashou, commençait, il dit le Ma'asikava, l'histoire qui s'est passée, donc pour laquelle ils sont en train de témoigner maintenant, O Besof Shtaim Hava, O Bethilat Shalosh. Soit c'était à la fin de la 2e heure, soit au début de la 3e. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Meir il a dit, celui qui a dit 2, en fait il voulait dire la moitié, la fin de la 2e, et celui qui a dit 3, il voulait dire le début de la 3e. C'est pour ça que ça marchait. Donc il y a juste une erreur de rien du tout. Les devrés Rabbi Yehuda, Adam To'isha Amashu. Celui qui a dit, donc, Rabbi Yehuda qui a dit entre 3 et 5, on peut se tromper jusqu'à 1 heure et un petit peu. Comment? L'histoire s'est passée soit à la fin de la 3e heure, soit au début de la 5e heure. D'accord? Alors, donc, puisque un il a dit 3, un il a dit 5. Donc, si l'histoire s'est passée à la fin de la 3e, quand il a dit 3, c'est bon. Mais celui qui a dit au début de la 5e, et l'histoire s'est passée à la fin de la 3e, ça veut dire qu'en fait, il a 1 heure entière à la 4e, plus un petit peu de la fin de la 3e, il s'est trompé de 1 heure et un petit peu. Ravuna, fils de Rabbi Yehuda, il est parti, il a donc donné cet enseignement qu'on vient de dire avec la version de hier et la version d'aujourd'hui, devant Rava. Alors Rava lui dit Uma elodek behanisa di qama 3 bethalat 3 وهذا قام 5 بصبح 5 ذهب يعد محشد لقد دينان ونن يقوم نقتل مسفقه ولا حمنا من شفت عدم السعيده. Rava il lui objecte. Il lui dit je comprends pas. Si déjà nous que si c'était un témoignage par exemple pour un meurtre et que un il dit 3 et un il dit 5. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Si on a été médaillé, quand on dit 1, c'est, par exemple, imaginons, on peut dire aussi, celui qui a dit 3, il pensait au début de la 3e. Et celui qui dit 5, il pensait à la fin de la 5e. Donc là, on a 3, 4 et 5. On a 3 heures de différence. Et quand il y a 3 heures de différence, tout le monde est d'accord que les 2 témoignages ne correspondent pas et le témoignage est nul. Imaginons que c'était un meurtre. Là, dans la Torah, c'est marqué Hachamim disent donc le tribunal, quand il peut innocenter quelqu'un, on opte plutôt vers l'innocence. Donc si on a cette option de dire que quand un il dit 3 et l'autre il dit 5, les juges ils vont plutôt opter pour la position que celui qui a dit 3, c'est le début de la 3e, et celui qui a dit 5, c'est la fin de la 5e, et donc ils vont annuler les 2 témoignages. Et donc quand le témoignage est nul, on ne va pas tuer quelqu'un. N'est-ce pas? On va plutôt opter vers ce choix-là. Et comment ici, toi, tu me dis non, 3, c'est la fin de la 3e, 5, c'est le début de la 5e, et tu veux correspondre dans les 2 témoignages. Ça ne marche pas comme ça. Là aussi, c'était pour un meurtre aussi. Non, ça c'est non. Mais toi, tu m'as pris nous, tout ce qu'on est en train d'étudier, on a pris à partir du témoignage d'un meurtre. Et donc, tu es en train de me dire qu'on peut confondre entre 2 et 3 ou 3 et 5. Mais il lui dit, mais ta référence, elle n'est pas bonne à l'origine. Parce que dans la référence même, les juges, normalement, ils ne font pas correspondre les 2 témoins. Au contraire, ils font le contraire.
C'est pour ça, là-bas il dit, les devrés Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, Adam to'esh 9 sha'ot hased mashehu. Les devrés Rabbi Yehuda, Adam to'esh 3 sha'ot hased mashehu. C'est pour ça que Rabbi il dit non. Selon les paroles de Rabbi Meir, un homme il peut se tromper 2 heures moins quelque chose. Et selon Rabbi Yehuda, il peut se tromper de 3 heures moins quelque chose. Comment? On explique. Les devrés Rabbi Meir, Adam to'esh 9 sha'ot hased mashehu, comment c'est 2 heures moins quelque chose. Donc soit l'histoire s'est passée soit au début de la deuxième, soit à la fin de la troisième. Au début de la deuxième, soit à la fin de la troisième. Donc celui qui a dit 2, même si c'est passé à la fin de la troisième, il y a 2 heures moins quelque chose d'erreur. C'est une marge d'erreur de 2 heures moins quelque chose. Et celui qui a dit 3, si ça s'est passé au début de la deuxième, là aussi c'est pareil, on a donc 2 heures de moins quelque chose de marge. Ça annule pas le jugement, quand c'est 2 heures. Mais là tu n'es plus, même si tu dis 2 et 3 au début de la deuxième et à la fin de la troisième, tu as toujours une marge de 2 heures de moins. Est-ce que ça annule le jugement ou pas? Ah non, à 2 heures non, on a dit à 2 heures non. À partir de 3 heures. Selon ce qu'ils ont dit, eux oui. Et les devrés Rabbi Yehuda, Adam to'esh 3 sha'ot hased mashehu. Et selon Rabbi Yehuda, un homme il peut se tromper jusqu'à 3 heures moins quelque chose. C'est-à-dire la marge d'erreur, elle peut aller jusqu'à 3 heures moins quelque chose. Et donc, l'histoire s'est passée soit au début de la troisième, soit à la fin de la cinquième. Donc celui qui a dit 5, si ça s'est passé au début de la troisième, il a une marge d'erreur de 3, 4 et plus la cinquième, donc il y a 3 heures moins quelque chose. Si c'est le contraire, on arrive au même résultat avec 3 heures moins quelque chose d'erreur. D'accord? L'Agmara l'amène la Mishnah. Dans Sanhedrin là-bas, il dit comme ça, comment on contrôlait les témoins? Alors il dit, on lui posait 7 questions fondamentales. C'est quoi ces 7 questions fondamentales? Be'ezo shavua, be'ezo shana, be'eze chodesh, bechama bachodesh, be'eze yom, be'ezo sha'a, be'eze makom. Voilà les 7 questions. D'accord? D'abord on lui dit donc dans quelle année du septennat par rapport à la Shemitah. Ensuite quelle année. Ensuite quel mois. Ensuite combien du mois. Ensuite quel jour de la semaine. Ensuite quelle heure de la journée. Et enfin be'eze makom, à quel endroit. Ce sont les 7 questions fondamentales qu'on pose dans un témoignage. Bien. Après, l'Agmara dit, après, il y a aussi des questions qu'on pose. Des questions qu'on pose. Ce qu'on appelle haqirot. Une question d'enquête. Par exemple, comment il est habillé le type. Avec quelle arme il a tué. Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait dans une maison quelle couleur des murs. Toutes sortes de questions. Alors dans la Gemara, on dit là-bas, quelle est la question entre les 7 questions fondamentales et les autres questions? Hein? Oui? Absolument. Ah oui. Pour avoir un témoin, il faut qu'on sache exactement de quoi il s'agit. D'après ce que tu viens de dire, on voit la différence. C'est-à-dire? C'est quoi la différence? Juste avant, il parle du jour, de l'heure, du machin. Très bien. Et après, dans l'enquête, tu parles par exemple comment il était habillé. Alors, c'est une question. Des questions différentes, on va dire. Très bien, mais c'est aussi une question pour vérifier. Oui, non, mais c'est la différence. C'est sûrement les questions. Que je lui demande à quel endroit ça s'est passé. Il va me dire, par exemple, à la rue Paradis. Oui. Ou je lui dis quelle couleur il avait le tricot du tueur. Il va me dire qu'il était rouge. Là, c'est pas la question quel jour, quelle heure, tu vois. Mais c'est pas rien. Mais non, je peux lui dire avec quelle arme il a tué. Je peux dire quelle est la couleur. Est-ce que c'était sur le trottoir? C'était dans une voiture? C'est des questions. Non, mais là, il y a des principes. L'Agma elle répond. Les questions accessoires donc. Pardon, ce sont les questions fondamentales. Si, sur les 7 questions fondamentales, on a posé les questions, quelle est la différence entre les questions fondamentales et les questions accessoires? Les questions fondamentales, si un des témoins dit je ne sais pas, ça annule le témoignage. Sur les questions accessoires, pour les autres questions, même si les 2 témoins disent on ne sait pas, c'est pas grave, on continue, le témoignage il est valable. D'accord?
Si tu dis quelle est la couleur de son tricot, ou quelle couleur du mur, quelle est l'arme avec laquelle il a tué, tous les deux, on ne se rappelle pas. Eh ben, c'est pas grave, ça marche quand même. Le témoignage, il continue. Alors, et là-bas, on a posé une question. Pourquoi, dans un cas, tu m'as dit qu'on annule le témoignage, s'ils ne le savent pas, et dans l'autre, tu m'as dit, même s'ils ne savent pas répondre à la question, c'est pas grave, le témoignage continue. Quelle est la différence entre les deux? Alors, on a répondu. On va amener dans la deuxième grande ligne. Les questions fondamentales. Comme on a dit, si quelqu'un dit je ne sais pas répondre à cette question, sur les 7 questions fondamentales, le témoignage est faux. Hakira, c'est les questions fondamentales. C'est-à-dire c'est pas sur la journée, c'est pas sur le jour, c'est comment il est habillé. Non, Hakira, c'est les questions fondamentales. Questions fondamentales, c'est les 7 questions fondamentales. Ah, dans ce cas-là, tu n'es pas témoin. Quand même, c'est quand même des questions fondamentales, ça. J'ai vu un acte. Non, mais si Ah ouais. c'est 3 ou 4 ans après, le jour même, on se rappelle plus. On se rappelle plus. D'abord, pourquoi tu veux que la personne, mais on se rappelle pas. D'abord, pourquoi tu veux que il se passe 4 ans après? Parce que, Quand on a un témoignage. Non, ça, on n'est pas dans la justice goy. Dans la justice, dans la Torah, quelqu'un il est témoin, il va tout de suite témoigner ce qu'il a vu. Il y a un devoir de témoignage. Alors, là, on a dit justement pourquoi le témoignage est nul quand il ne sait pas répondre à la question fondamentale. Parce que ça devient un témoignage qu'on ne peut pas fausser. Dans la Torah, il y a le principe de Aïd Zomem. Aïd Zomem, c'est un faux témoin. Or, c'est quoi le principe d'un faux témoin? C'est pas qu'on lui dit, il dit, il est habillé en rouge. Moi, j'ai dit, non, c'est pas vrai, il était en vert. Ça, c'est pas un faux témoignage. Enfin, ça s'appelle pas fausser le témoignage. Le fait de fausser le témoignage, c'est une phrase simple. Quand tu lui dis, moi j'ai vu telle personne, tel jour, à telle heure, à tel endroit, faire telle chose, lui il témoigne comme ça. Comment on fausse fondamentalement le témoignage? On dit, monsieur, c'est faux ce que tu dis, parce qu'à tel jour, à telle heure, tu n'étais pas à cet endroit, tu étais ailleurs. Donc, sur cette question, quand il dit telle année, tel jour, tel mois, telle heure, tel truc, ça, on peut fausser le témoignage. On dit, monsieur, c'est pas vrai. Mais, les bdiqot, aïdout shata yacholaz, bdiqot, aïdout shata yacholaz imahi. Pardon? C'est une question accessoire, c'est discrète. Oui. C'est ça que tu peux l'azima contredire. comment il y a حقيقة تمام حد من الديات تنبتلا تبلع عيدود شيئات يأخذ لازمة. D'accord. Donc dans le premier donc quand il y a pourquoi les questions fondamentales on a dit, donc c'est les questions fondamentales on a dit oui, les heures et les 7 questions fondamentales. On a dit Sheva Hakirot. Voilà, c'est ça ce qu'il dit. Donc, Hakirot. Le témoignage il est nul. Pourquoi? Parce que tu n'es pas la fausser. Alors que le bdiqot, c'est un témoignage que tu peux fausser. Ça veut dire que, voilà, quand tu dis couleur, elle est verte ou jaune, ça on s'en fout, même si ça ne correspond pas, c'est pas grave. Voilà. Alors, c'est là où la Gemara va poser maintenant la question contre donc, ce qu'on est en train de dire à propos de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, à propos de la marge d'erreur. Alors, Gemara dit, d'après ce qu'on a dit maintenant, d'accord? Quand on a dit que comment on peut fausser les témoins, on lui dit voilà. Par exemple, il dit moi à 10h, j'ai vu tel monsieur, il a tué quelqu'un. Nous on lui dit monsieur à 10h, tu étais avec nous à Aix-en-Provence. Ok? Alors que lui il a dit à Marseille. Donc ça fausse, ça s'appelle Aïdzomem. Alors moi, elle pose une question, elle dit maintenant, si tu dis que selon Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, il y a cette marge d'erreur de 2 heures. Ça se peut, lui, quand il dit moi à 10h, j'ai vu telle chose. On dit, monsieur, c'est pas vrai, à 10h, tu étais avec son moi. Il dit, mais maintenant, 10h pour moi, c'était 11h. Puisque j'ai une marge d'erreur de 2 heures. Donc, il y a plus, ça marche plus, ce truc-là.
Ça s'appelle aussi un témoignage qu'on ne peut pas fausser. C'est une bonne question. Alors, qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Allez, tout pour l'heure. Ça me suffit, il me suffit de un point. Un point, ça me suffit. Eh ben, c'est ça la question fondamentale. Lui, il dit à 10h, j'étais à Marseille, j'ai vu ce cas-là. Nous, on dit, monsieur, à 10h précis, c'était là-bas, avec son provence en train de je ne sais quoi. Donc, le témoignage est nul. Or, si tu me dis que le monsieur peut dire, non, moi, 10h pour moi, c'est pas 10h précis, c'est 10h30, 11h moins le quart, ça peut être 11h. D'accord, mais Ça change tout. pour lui, elle est la même. Non? Et si Moi, il dit, moi, je me suis trompé, je croyais que c'est. Ah, il n'y avait pas les montres avant. il se trompe surtout. Ah non, ah non, il n'y avait pas de montre avant. Lui, il dit à la 3e heure de la journée, à la 4e heure de la journée. Il ne dit pas 10h, nous, on se connaît 10h, 11h midi. Là-bas, ils te disent, voilà, c'était à 4e heure, c'était comme ici, on a vu, on a dit. Et donc, quand il dit à la 3e heure, dites-moi, pensez 3e, en fait, c'est la fin de la 3e, c'est le début de la 4e. J'ai une marge d'erreur de 2 heures, donc ça marche. Alors, dans ces cas-là, on ne peut plus le fausser. Quand ils changent d'endroit, il va savoir l'heure, non? Quand ils changent d'endroit. Pourquoi? À Marseille, t'es ex, tu sais à quelle heure tu étais là-bas ou pas? Même aujourd'hui avec les montres, même avec les montres, déjà, on ne sait pas aujourd'hui. Alors, là, on dit, il y avait l'un des hokolet aotaïhu. Haramim disent en vérité, quand on le fausse, c'est pas qu'on lui dit, voilà, à 10h précises, tu étais avec nous. On lui dit de 10h midi, tu étais avec nous là. C'est-à-dire, on t'enlève toute la marge d'erreur, on t'enlève. Et donc là, c'est sûr qu'on peut le fausser. Parce que même si tu dis 10h, c'était pas 10h, c'était peut-être 9h30, c'était peut-être 10h30, nous, on lui prend tout. On prend toute la marge d'erreur des deux côtés et on annule ce témoignage. Et c'est ce qu'il dit. Il dit par exemple, selon Rabbi Meir, on va lui donner, comme lui il a dit par exemple à la 3e heure. Oui, on lui donne 2 heures de marge avant et 2 heures de marge après. C'est-à-dire que les témoins qui veulent le fausser, ils vont lui dire, monsieur, toi, de la 1re heure jusqu'à la 5e heure, tu es avec nous, là-bas. Donc toi, tu as dit à la 3e heure, j'ai vu à Marseille, il a fait ça. Alors nous, on ne va pas lui dire à la 3e heure, tu étais là-bas. On dit de la 1re heure jusqu'à la 5e, donc 2 marges d'erreur avant la 3. Donc 3 moins 2, ça fait 1. Et 3 plus 2, ça fait 5. De 1 à 5, tu étais avec nous de l'autre côté. Et donc du coup, là, il n'a rien à dire. Il ne peut pas dire, je me suis trompé. Même dans l'erreur, tu étais avec nous aussi. Et là, il est évidemment faussé. Alors, on m'a dit, en vérité, s'il a dit, puisque selon Rabbi Meir, lui, il a dit, quand il a dit 2 ou 3, Rabbi Meir a dit 2 ou 3, ça marche. Alors, s'il dit 2, imaginons qu'il a dit 2. Alors, si on enlève 2, encore 2 heures, ça fait moins. Enfin, moins, ça veut dire quand lui, il a dit la 2e heure de la journée, on peut aller jusqu'à moins 1 heure, ça veut dire la dernière heure de la nuit. On aurait pu rajouter encore 1 heure. Seulement, il dit, Béni Mama Lelila, attends, ici. Entre la nuit et le jour, les gens ne peuvent pas se tromper. Tu ne peux pas me dire, je me suis trompé. Tu n'es pas trompé. Ou c'est le jour, ou c'est la nuit. Donc, la marge d'erreur, on te la donne dans la journée. Mais si ça dépasse vers la nuit, on ne te la donne plus. Parce que les gens, ils savent faire la différence tout seuls. Maintenant, Rabbi Yehuda qui a dit il y a 3 marges d'erreur, 3 heures de marge d'erreur, Rabbi Yehuda, il dit la même chose. Lui, on lui donne carrément, puisqu'il lui il a dit à la 3e heure. Donc on lui donne moins 3, ça fait 2, 1, et même 1 heure avant, on va dire la même chose qu'1 heure avant, il va se rendre compte. Et après, 3 plus 3, ça fait 6, jusqu'à la 6e heure. On lui dit, monsieur, voilà, de la 1re heure jusqu'à la 6e heure, tu étais avec nous ailleurs, et du coup, donc, le témoin, il est faux. Est-ce qu'il dit la même chose? En vérité, on aurait dû lui donner avant encore 1 heure de plus. Et là, entre la nuit et le jour, donc là aussi, les gens ne peuvent pas se tromper. Et là, encore plus que ça est dit, il dit, même après, quand lui il a dit la 3e heure, oui, si on rajoute, sur 3e, on rajoute 3. Parce que 3e heure, c'est 3e heure finie. Ça fait 4e heure finie, 5e heure finie, 6e heure finie. Quand tu arrives à la 6e heure finie, on arrive à la 7e heure. Or, la 7e heure, on sait tous que le soleil, il a changé de camp. Donc là aussi, on aurait pu lui donner 1 heure de plus, mais comme le soleil change complètement de secteur, donc évidemment, là aussi, les gens savent faire la différence entre avant le zénith et après.
Alors, la Gemara vous pose une autre question. Nous, on a vu dans notre Mishnah, Rabbi Meir Omer, Ochlin kol hamesh, וסופים בתחילת שש. רבי יהודה אומר, אוכלים כל 4 ותונים כל 15 בתחילת 6. Alors la Gemara, donc, elle rapporte notre Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit qu'il y avait Mahloket. Rabbi Meir dit, on peut manger la Hametz toute la 5e heure. Et au début de la 6e, on brûle la Hametz, donc le 14 Nissan. Et Rabbi Yehuda dit non, on mange toute la 4e heure comme on fait nous. À la 5e, on peut encore profiter, vendre ou donner aux animaux. Et à la 6e, on brûle. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Il peut se tromper, là. Hein? Il peut se tromper. Entre la fin de la 5e heure et le début de la 6e heure, d'après tout ce qu'on a dit. Ah bah c'est ce qu'on va poser la question maintenant. Léa Abaye, elle est badé Rabbi Meir, la Gemara dit, selon Abaye qui a dit, de Rabbi Meir, d'Aman En Adam Ta'avi le Kloum, que selon Rabbi Meir, il n'y a pas de marge d'erreur. Un homme, il ne peut pas se tromper. Puisqu'on a dit, quand il a dit entre 2 et 3, ça s'est passé à la fin de la 2e ou au début de la 3e. Donc quand lui il a dit 3e, en fait, c'était la fin de la 2e, il s'est trompé de rien du tout, même pas 1 minute. Et dans l'autre sens, c'est pas. Donc selon Rabbi Meir, il n'y a pas de marge d'erreur. Il y a vraiment 1 minute de marge d'erreur. Alors, la Gemara dit dans ces cas-là, Nichol Kulashit. Pourquoi tu dis, pourquoi la Haramim, ils nous disent ici, on peut manger la Hametz toute la 5e et on brûle la 6e. Pourquoi on brûle la 6e? On peut manger encore toute la 6e aussi. Puisqu'en fait, il faut brûler à la fin de la 6e. Le tout, le Hametz, lui, il est interdit à partir de la fin de la 6e. Puisque c'est Hatzot. D'accord? La fin de la 6e, donc Hatzot, tu n'as plus le droit d'avoir la Hametz. Alors, il dit, ça va, midi moins 2, tu manges. Après, tu arrêtes. Puisque selon Rabbi Meir, il n'y a pas de marge d'erreur. Il y a 1 minute. Ça, alors, laisse-moi manger jusqu'à midi moins le quart. Allez. Pourquoi Rabbi Meir, il dit 5 hein? C'est une barrière. Pour que les gens. Mais Rabbi Meir, il a dit, on se trompe que d'1 minute. D'accord, mais les gens, ils peuvent se tromper, même si eux, ils sont dans le bon timing. Tu me dis que tout le monde, il se trompe de 1 minute. Bon, les témoins, c'est tout le monde qui peut être témoin. Moi, je dis, donne-moi la possibilité de manger jusqu'à midi moins 1. Tu peux encore avoir plus Hametz dans ta bouche, hein, si tu restes comme ça. Moins 2. Moins 3. Hametz, Après, de toute façon, nous aussi, quand le matin, on mange à la 4e heure, après, on va se brosser les dents, on va se curer les dents pour enlever le Hametz qui reste. والهغ لسنا أنا ميدا ما دام طعم ماشي ونخل عصوف شيء. Donc, et même selon la deuxième version qui a dit un homme il peut se tromper un petit peu, là aussi on peut lui dire monsieur Nechol Ratsouchet jusqu'à la fin de la 6e. Et là on pose la question aussi selon Rabbi Yehuda. Donc selon Abaye, quand il a dit que selon Rabbi Yehuda on peut se tromper jusqu'à 1 demi-heure, alors laisse-moi, je mange qu'à 11h30. Pourquoi tu me dis il faut à 11h on arrête de manger? C'est-à-dire la moitié de la 6e. Et même selon la deuxième version, quand on a dit que Rabbi Yehuda lui il dit jusqu'à 1 heure, alors laisse-moi manger jusqu'à la fin de la 5e. Et j'ai 1 heure de marge. Pourquoi tu dis toi à la 5e heure on arrête de manger? Amar Abaye, Abaye répond, il dit c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Aïdout, Misoda Lazilizim, Hames, Lakol Masour. Abaye dit c'est pas du tout la même chose. Le témoignage, c'est pas la protéine de tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut témoigner. Il y a des gens qui doivent d'abord regarder, doivent faire attention, ils doivent être des témoins cachers, et toute une sorte il y a des conditions. Alors que la Hametz, c'est pour tous les juifs du monde. Donc la Hametz, les gens, tu ne vas pas les dire à midi moins 1, tu vas arrêter de manger. À midi moins 1, ils ne connaissent pas les gens midi moins 1. Mais les Haïdim, les témoins, eux, ils sont plus précis, ils sont plus intelligents, ils connaissent mieux les temps. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer les deux notions. Alors maintenant, la Gemara pose une question selon Rava. Selon Rabbi Meir. Donc Rava, il a dit que Rabbi Meir, il a dit un homme il peut se tromper jusqu'à 2 heures. Une marche de 2 heures moins quelque chose. Alors la Gemara a dit dans ces cas-là, mithilat hamesh la nechol. Puisque Rabbi Meir, lui, qu'est-ce qu'il a dit? On mange toute la 5e heure et à la 6e, on brûle. Alors nous, on lui dit comme ça, puisque selon toi, Rabbi Meir, tu dis qu'il y a 2 heures de marche. Pourquoi tu m'empêches de manger? Au contraire, pourquoi tu me permets de manger toute la 5e heure? Normalement, je dois arrêter de manger au début de la 5e. Puisqu'il y a 5 et 6, il y a 2 heures de marche d'erreur. Alors, la Gemara lui dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Hamesh, hama b'mizrach. Besheva, hama b'ma'arav. La Gemara dit, c'est pas pareil.
Parce qu'à la 5e heure, le soleil il est de ce côté-là, à côté est, et à partir de la 6e, donc dans la 7e heure, le soleil il est à l'ouest. Donc les gens, ils savent bien faire la différence entre les deux. Et aujourd'hui, si on calcule bien la 6e heure, c'est 10h30 du matin ou non? Aujourd'hui, au contraire. Au contraire, parce que l'aube, il se lève à 4 heures du matin, et la nuit, elle se termine à 10 heures du soir. Non, mais c'est plus 6 heures. C'est vrai que c'est ça. C'est pas 6 heures. C'est pas la moitié. C'est des heures relatives aujourd'hui. Parce que la journée, elle dure de 4 heures à 22 heures. Ça veut dire 18 heures le jour. Donc, les 12 heures, c'est 18 heures aujourd'hui. Tu es bien d'accord? La nuit, elle tombe à 22 heures. Et elle commence à 4 heures du matin. Ça fait que le jour, il dure combien de temps? 18 heures. Donc, c'est une heure aujourd'hui, c'est une heure et demie en fait. Donc, si tu veux faire 6 heures, il faut faire 9 heures. Donc, de 4 heures du matin plus 9 égale 13 heures. Hassot, c'est 13 heures. Aujourd'hui, c'est pas 13 heures parce qu'on calcule Hassot à partir de. Et voilà, quand on arrête de Du- manger, oui, Ah, à Pessah. c'est ça. Nous, on est en train de calculer à quelle heure on brûle. Oui, mais à Pessah, la nuit, elle tombe pas à 10 heures. Et le lobby ne commence pas à 4 heures. Nous, on fait Hatzot selon comme ça, c'est les heures relatives. On fait la 4e heure, c'est pas 4e heure à partir de l'aube. C'est 4 heures plus les minutes que chaque heure elle a en plus. Parce que pendant. Oui, Sharon Zmaniot. À Pessah, le jour aussi, il est plus grand que la nuit. Donc tu vois, on va en fonction des heures aussi. Alors, on m'a dit, alors, on m'a dit, si tu me dis maintenant que les gens, ils savent faire la différence entre le soleil quand il est à l'est ou quand il est à l'ouest, alors laisse-moi manger la 6e heure. Puisque la 6e heure, le soleil est toujours de ce côté-là. Amar Ravadabala, Vashit, Yoma Bekarnata. Il a dit non. Il a dit, écoute, tu sais, à la 6e heure, le soleil il est au zénith, et les gens ne savent pas voir exactement quand est-ce que c'est. Est-ce que c'est le milieu? On ne sait pas. Il faut vraiment que ça soit centré, parce que quand on marche, il faut que l'ombre soit ni à droite ni à gauche. Ça, c'est pas évident. Alors, on laisse toute la 6e. Alors, on continue à poser la question. Quand travail, il a dit alors, lui qui a dit on peut se tromper jusqu'à 3 heures. Oui. Alors, dans ces cas-là, nous on dit alors, si le Hametz, tu peux avoir une marge d'erreur de 3 heures, tu devrais arrêter de manger le Hametz à partir de là, Début du 4e. 4e heure. Comme ça, au moins, il te reste 4, plus 5, plus 6. Ça fait 3 heures de marge d'erreur. Si les gens ils peuvent se tomber jusqu'à 3 heures de marge, alors tu l'arrêtes de manger au début de la 4e. Alors, il dit non. Là aussi, c'est pareil. Évidemment, il dit la même chose. La 5e heure, le soleil est de ce côté-là, la 7e de l'autre côté. Alors, forcément, à la 4e heure, elle est encore plus bas de ce côté-là, d'un côté est. Donc, c'est pas, les gens ne peuvent pas se tromper. Et alors, dans ce cas-là, pourquoi on ne mange pas la 5e selon lui? Puisque Rabbi Yehuda, il a dit à la 4e, on mange, à la 5e, on arrête de manger. Il dit c'est ce qu'on a répondu tout à l'heure. On a dit que le témoignage, c'est pas donné à tout le monde. C'est des gens sérieux et beaucoup plus précis. Alors que le Hamed, c'est donné à tout le monde. On ne peut pas faire ça. Il vient vers Rava Amar, Lavha inotama de Rabbi Yehuda. Rava, il dit, moi j'ai une autre explication pourquoi Rabbi Yehuda, il a dit, on doit manger jusqu'à la 4e seulement. Il dit, Ella Rabbi Yehuda l'etamé d'aman en be'on hames la sedefa, bi'avila ben shahad qod ba'ese. Il dit en fait, le Rabbi Yehuda, il a dit, 6e heure, il est pile au zénith. Il doit pas te tromper comme ça. si on peut se tromper, le zénith on ne le connaît pas. Pratiquement. On ne connaît pas. Le zénith, ça C'est peut. une belle Mais il faut marge, sortir quoi. dehors, il faut regarder Ah oui. ton ombre, il faut qu'il n'y ait pas un millimètre qui est à droite Ah, ni à mais gauche. tu lèves la tête au ciel, tu vois que Ah le non, ciel tu est- connais jamais le zénith au ciel, c'est pas vrai. Quand tu dis qu'il mange jusqu'à la 4e heure, c'est jusqu'à la fin ou quand tu dis qu'il mange jusqu'à la 4e? Toute la Jusqu'à quatrième. fin. Toute la quatrième. C'est pour ça qu'on lui pose la question. Lui, il a dit, maintenant il dit, Rava, il dit non. La raison de Rabbi Yehuda, c'est pas comme tu as dit toi, parce que on peut se tromper, il y a une marge d'erreur. Pas du tout, il a dit, tout simplement, Rabbi Yehuda, il a dit, la seule façon de se débarrasser du Hametz, c'est de le brûler. Oui. Alors normalement, à la 6e heure, il faut le brûler. Mais pour le brûler à la 6e heure, il faut chercher du bois. Avant, c'est pas comme aujourd'hui, tu allumes l'allumette, il faut du bois. Alors les haramim t'ont donné 1 heure pour chercher le bois. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a dit,
À la 4e heure, tu arrêtes de manger. Tu as toute la 5e heure pour chercher du bois. Et au début de la 6e, tu brûles. Voilà la raison de Rabbi Yehuda. Ah, la Gemara dit, et tu vas Rabbi Yehuda là-bas. Amar Rabbi Yehuda, il m'a taché le b'shat be'odo. Abba b'shat be'odo, je m'attends de b'chot là-bas. Ravina a posé une question. Il dit, mais attends, quand est-ce que Rabbi Yehuda il a dit la seule façon de se débarrasser du hametz, c'est de le brûler quand on est dans la matinée? C'est-à-dire, tu as le temps. Mais b'shat be'odo, quand tu arrives par exemple à la 6e heure, lui, Rabbi Yehuda, il a dit n'importe quel moyen. Tu jettes à la poubelle, tu jettes dans les toilettes, tu verses du pétrole dessus, ben ça suffit. Donc là aussi c'est pareil. Tu peux me laisser manger toute la 5e heure, et à la 6e, ben, je jette ça dans les toilettes, c'est terminé. Ella Marava, il a dit non. Xera Mishum Yom HaMe'onan. Non, il a dit non. Rabbi Yehuda, pourquoi il a avancé d'une heure? Parce qu'il a peur que le jour où il y a des nuages, il ne peut pas voir le soleil. Si on ne va pas le soleil, comment on fait? Alors, on te donne une heure d'abattement. Donc, tu arrêtes de manger à la 4e heure. Tu as encore la 5e heure pour vendre et faire, etc. Et après, tu dois brûler au début de la 6e. C'est l'heure. S'il y a des nuages, tu peux te tromper avant aussi. Alors, c'est ce qu'il va le dire. Il n'y a rien fait le baba à Chantna Milanechot. Dans ces cas-là, à la 4e non plus, tu ne peux pas manger. Peut-être qu'il n'y a pas de soleil. Donc, toi aussi, tu peux tromper. Amada papa, Alba, Zman Saouda la Kolhi. Papa a dit non. La 4e heure, c'est le temps de manger de tous. C'est le temps du repas habituel de tout le monde. Donc tout le monde a l'habitude. Même s'il y a des nuages, tu sais, maintenant j'ai faim, je mange. C'est l'heure de manger. Avant, il n'y avait pas de petit déjeuner. C'est de ce qu'on prend aujourd'hui. Il n'y a pas de déjeuner tôt. Non, il y avait un repas le matin et un repas le soir. Tu dis ça. Un repas. Enfin, voilà, il n'y a pas 3 repas. Il y avait 2 repas. Un le matin et 4e heure, l'autre avant de dormir. C'est pour ça, donc, quand on sait que la 4e heure, tu manges ton repas, donc tout le monde ressent la même sensation donc, de besoin de manger, et donc après, on ne peut pas se tromper. Tano Rabbanan, Haramim, justement, il nous enseigne à quelle heure on mange. Il dit, il dit la première heure de la matinée, de la journée, quand ça commence le jour, la première heure, c'est de manger des loudim. La deuxième, c'est machal listim. Ce sont des bandits, 2 types de bandits différents. Un, ils sont plus... voilà, exactement. Parce que toute la nuit, ce qu'il dit exactement, toute la nuit, ils sont en train de faire des bêtises à droite à gauche. Et donc, du coup, voilà, il dit, la différence, c'est que les loudim, dès qu'ils finissent la nuit, ils mangent. Les autres, ils dorment une petite heure, après ils se lèvent pour manger. Je ne sais pas comment ils font. C'est des voyous, des brigands. Alors, Shlishit, la 3e heure, c'est Ma'achal et Yorshin. C'est les héritiers qui mangent. Ça veut dire quoi? Comme ils n'ont pas travaillé sur ça, alors voilà, exactement. Revi'id, Ma'achal pour Anin. Ce sont les ouvriers qui mangent à la 4e heure. Normal, c'est la 4e heure. Par exemple, celui qui est aujourd'hui, l'aube, c'est à 4 heures. Celui qui se lève à 4 heures, 4, 5, 6 et 7, à 8 heures, tu manges. Petit déjeuner. Hamishit, Ma'achal Talmidei Hachamim. La 5e heure, c'est l'heure des boursiers de Talmidei Hachamim. Ils doivent étudier d'abord, après. Shishit, Ma'achal Kol Adam. À la 6e, c'est donc le temps de tout le monde. Alors, c'est ce que la Gemara dit. Comment tu dis la 6e? Nous, on vient de dire maintenant, c'est la 4e heure. Il n'y a pas de problème. Et pour inverse. La 4e, c'est le manger de tout le monde. Hamishit, Ma'achal Po'alim. La 5e heure, c'est le manger des ouvriers. Et Shishit, Ma'achal Talmidei Hachamim. À la 6e heure, c'est le repas des Talmidei Hachamim. Justement, les Hachamim mangent plus tard. Ils font la prière, ils étudient, après ils mangent à la 6e heure. Hein? Ah, les autres? Ah, les patrons, il a dit. Il a dit les patrons. Ou bien tout le monde, les pauvres, les fonctionnaires, je ne sais pas moi. Tout le monde ne se bat des Poralim. Tout le monde ne sont pas des Diorshim ni des Hamichamim. Alors, quoi qu'il en soit, la Gemara continue, elle finit la Breta. Mikan Vaelach, Kezorech Even Lahemet. À partir de là, c'est si quelqu'un il mange plus tard que la 6e heure, c'est comme si qu'il lance une pierre dans une gourde. Ça veut dire que c'est pas bon pour la santé.
tu as le ventre trop vide et tu jettes là-bas une pierre, c'est pas bon. Amar Abaye, il vient Abaye, il dit, Lo Amran, quand est-ce qu'on dit ça? Que celui qui mange après la 6e heure, c'est comme si il jette une pierre dans la gourde. Des la ta'im et des besafra. C'est quand il n'a rien goûté le matin. Ça, il a mangé, il n'a pas pris son café, quoi. Aval ta'im et des besafra l'itlamba. Mais si quelqu'un il a mangé quelque chose le matin, après même s'il mange plus tard, c'est pas grave, c'est pas mauvais pour la santé, c'est bien. Quand jeune, c'est pas bon. Quand tu jeûnes, c'est une obligation de jeûner, ça, c'est pas bon. Y a pas, c'est pas bon, c'est pour se faire s'ouvrir, justement, on se fait s'ouvrir. D'accord? Amar Ravashi, il vient Ravashi, il nous dit que mahloket ba'edot, car mahloket ba'hametz. La même chose qu'on a vu la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, donc depuis hier qu'on a vu entre la 2e et 3e heure, 3e, 5e, etc. De la même façon qu'on a vu la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda dans les histoires de témoignages, car mahloket ba'hametz, c'est la même chose dans la hametz. Que Rabbi Yehuda il a dit on mange à 4e heure, et Rabbi Meir dit on mange à la 5e heure. C'est la même chose. Alors la Gemara a dit, pshita, je ne comprends pas. C'est ce qu'on était en train de dire. Au début de la Mishnah, on a dit justement, quand on a dit dans la Mishnah que Rabbi Meir il a dit qu'on peut manger la 5e et on brûle à la 6e, et Rabbi Yehuda il dit on mange à la 4e, après on brûle et on profite à la 5e et on brûle à la 6e. Juste après ça, nous on a rapporté l'histoire de témoignage pour dire un petit peu c'est calqué. Et toi tu vas me dire maintenant c'est calqué. On a déjà dit ça hier déjà. La Gemara répond, Haka mashmalan, shenouye de shaninan, shenouyahu velat ematanaehi. La Gemara dit, est-ce que c'est pour te dire que la réponse qu'on a donnée c'est une bonne réponse? Ne crois pas qu'il y a une mahlok de Tanaïm, qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Non, c'est exactement ce qu'on a dit, c'est comme ça. Et Amar Rav Shimi Barashi, il vient Rav Shimi Barashi, il dit, Lo shanu ella beshaot. אבל אחד אומר קודם מן סעמה, אחד מן סעמה, יתתן בטלה. On m'a dit, quand est-ce qu'on a dit qu'il y a une marge d'erreur? Quand là il dit 2e, 3e heure, un truc comme ça. Ça c'est quand Béchaot, comme on a dit, c'est au niveau des heures. Mais attention, si un témoin il dit, l'histoire s'est passée avant le net, avant le lever du jour. L'autre il dit non, c'était après le lever du jour. Pourtant le lever du jour c'est quelques minutes aussi, entre le soleil qui n'est pas encore levé et le soleil qui est levé. Il dit dans ces cas-là, et non, où tu le vois. Voilà, c'est où on le voit le soleil, on ne le voit pas. C'est pour ça qu'il dit dans ces cas-là, le témoignage il est nul. Si les deux témoignages ne correspondent pas, bah, évidemment, il y a un qui ment. Donc le témoignage ne marche pas. Ouais. Alors c'est là où la Gemara lui dit, Pshit, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est vrai, entre la 2e et la 3e, je peux me tromper. Mais entre avant le lever du soleil et après le lever du soleil, c'est quand même différent. Donc, où tu vois le soleil, ou tu ne le vois pas. Qu'est-ce que tu m'apprends? Des fois, tu ne le vois pas, le soleil, il s'est levé déjà. Non, on parle quand il n'y a pas de nuage. Pas quand il y a le soleil. Ah non, quand il y a le soleil, ou tu le vois ou tu ne le vois pas. Tu ne peux pas dire, le témoin, l'action s'est passée après le lever du soleil si tu n'as pas vu le soleil. Obligatoirement. Et là, la Gemara dit non. Dis non. Attends. La Gemara dit, il dit c'était avant le lever du jour, du soleil. Et l'autre dit c'était pendant le lever du soleil. Là où c'est la Gemara dit, le témoignage est nul. Pourquoi? Parce que ou il est levé, ou il n'est pas levé, un des deux. Avant, il n'y a pas de soleil. Pendant, il y a le soleil. Quand le soleil... Mais attends, mais quand le soleil se lève, regardez, d'abord il y a l'horizon, il n'y a rien. Donc on ne voit rien, c'est sombre. Maintenant, quand le soleil se lève, ne serait-ce qu'un petit peu déjà, il y a déjà un petit rayon de soleil. Plus il monte le soleil, et puis le rayon il grandit. Donc tu vois bien que quand quelqu'un dit c'était pendant, c'est qu'il a vu le soleil. Il a vu le soleil sur les murs. Il faut qu'il soit sur l'horizon, il faut qu'il soit à la mer, il faut qu'il soit, s'il n'est pas à la mer, comment il va le voir? Si tu dis, justement, si tu dis pendant le lever du soleil, c'est que tu as vu le soleil. Comment tu peux témoigner si tu ne l'as pas vu? Et celui qui dit avant, c'est qu'il n'a rien vu. Alors là aussi, la Gemara dit, pshit, mais c'est évident, là aussi, c'est quelqu'un il ment. Où il y a le soleil sur les murs, il n'y a pas. Maintenant tu sors dehors, là le soleil s'est déjà levé, tu vois le soleil sur les murs. C'est un film quand même. Ah non, c'est pas un film. Ça dure 3-4 minutes, le lever entier du soleil. Alors c'est évident. La Gemara dit non. J'aurais pu penser non, pourquoi? Peut-être que les deux en fait ils veulent dire la même chose.
והדי קאמל בתוך נצעמה בגילויה הבקאי וזהדו לי בעל מועדי חזה, כמה שמעלן. Tu aurais pu penser que celui qui a dit Betoch, d'accord, c'est donc, ça veut dire que c'était le début, et dès que les rayons du soleil commencent à se lever, et tu vas dire que c'est la même chose, alors tu dis non, c'est pas tout la même chose. Ou on est avant, ou on est Betoch, et c'est complètement donc différent. Amar Rav Nachman Amar Rav. Il vient Rav Nachman, il dit au nom de Rav, Halacha Kelabi Yehuda. C'est ce qu'on fait nous. D'accord? On mange la Hametz jusqu'à la 4e heure. Toute la 5e heure, on peut encore profiter, vendre et donner à des goyim ou autre chose. Au début de la 6e, on brûle. C'est ce qu'on fait nous pendant la veille de Pessah. Alors, Amal et Rav Nachman. Venim Amon Halacha Kelabi Mi de Satam Nantana Kavate. Alors, Rav Nachman, Rava, il pose une question. Rav Nachman, il dit, pourquoi tu dis l'Alacha Lekobra Bimir au Yuda alors que tu devrais dire l'Alacha Lekobra Bimir? Pourquoi on devrait dire que l'Alacha Lekobra Bimir? Il dit, parce qu'on a une Mishnah qui soutient Rabbi Meir. Où elle est cette Mishnah? C'est ce qu'on verra dans le deuxième pérec. Dites-nous, Kol sha'a shemutar le'echol ma'achil. Tout le temps qu'il est permis de manger, on peut donner à manger. Tout le temps qu'on peut manger, je peux donner à manger. Prenons le cas de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda dit, 4e heure, nous on mange. À la 5e heure, on peut donner à manger aux animaux, donner à des gouyim ou autre chose. Et à la 6e, on brûle. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est pas la même heure. Non. Puisqu'il a marqué, Kol sha'a shemutar le'echol ma'achil. Quand j'ai le droit de manger, moi je peux donner à manger aux autres. Ça veut dire que moi j'ai plus le droit de manger, je peux plus donner à manger aux autres. Et ça marche comme Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit, tu manges à la 5e, et à la 6e, tu brûles. Donc à la 5e, tu manges, tu donnes à manger, fais ce que tu veux, c'est pas mon problème. À la 6e, tu brûles. Donc la Mishnah marche comme Rabbi Meir, pas comme Rabbi Yehuda. Alors pourquoi toi tu dis comme ça, là, la comme Rabbi Yehuda? Vous avez compris? Quand on dit, quand c'est permis de manger, tu peux aussi donner à manger. Ça conforte plus Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit lui? Rabbi Yehuda a dit, je mange à la 4e. Donc à la 5e, j'ai plus le droit de manger. Mais à la 5e, je peux donner à manger à mes animaux si je veux. Donc alors ça ne marche pas comme lui. La Mishnah ne marche pas comme lui. La Mishnah dit, quand c'est permis de manger, tu peux donner à manger. Donc c'est pas comme lui. Alors tu aurais dû dire, là, comme Rabbi Meir. Alors qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, non monsieur. Il dit non. Il dit là-bas, on verra dans la Gemara là-bas, on va poser une question sur cette Mishnah et on va montrer que cette Mishnah ne marche pas comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que là-bas, la Gemara pose une question. Pourquoi il dit mutar le'echol? Il y a marqué kol sha'a shemutar le'echol ma'achil. Tu aurais pu dire kol sha'a she'ochel ma'achil. C'est-à-dire mutar le'echol. Tout le temps que tu manges, tu peux donner à manger. C'est-à-dire mutar le'echol. Hein? Alors tu aurais pu dire kol sha'a she'ochel ma'achil. C'est la Gemara qui pose la question. Non. Et la Gemara là-bas, elle va répondre. On verra. C'est pour ton animal, par exemple. Non, la Gemara répond là-bas, parce que là-bas on va parler que Moutal et Chol et Kohanim Betrouma, parce que là-bas on va dire, on l'a vu ici je crois, Oui, on a parlé de la Trouma. En plus, Voilà, de la Trouma, c'est pour ça qu'il dit, tout le temps que le Kohen il a le droit de manger la Trouma, c'est pour ça Moutal a mangé la Trouma, hein. Toi tu peux donner à manger à ton animal, toi lui Israël, donc pendant la 5e heure. Donc ça marche comme Rabbi Yehuda plutôt. C'est pour ça que la Gemara a dit, venez ma mort dans la Rabban Gamliel le Machri, hein. La Gemara dit dans ces cas-là, pourquoi tu ne dis pas alors comme Rabban Gamliel? Rabban Gamliel il dit comme ça, il a dit, la 4e heure, toi tu manges. La 5e heure, le Kohen il mange à ton bas. Et 6e, tu brûles. Alors que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas parlé de Trouma. Et alors lui il dit, tu vois bien, Rabban Gamliel, il vient, il tranche entre les deux. Rabbi Meir, il a dit, on mange que la 4e heure. Rabbi Yehuda, il dit, non, Rabbi Meir, il dit, on mange la 5e heure. Et après, c'est fini. Rabbi Yehuda dit, non, tu manges que la 4e heure seulement. Il vient Rabban Gamliel, il dit, entre les deux. Il dit, la 4e heure, tu manges toi. La 5e heure, tu donnes, le Kohen, il mange la Trouma. Pourquoi elle ne mange pas en même temps que nous, le Kohen? Parce que la Trouma, on a dit, il faut éviter de la brûler pour rien. La Trouma, c'est Kadosh. Ouais. Si on peut la manger 1 heure de plus, pourquoi pas? C'est mieux. De la manger, comme ça on ne la brûle pas, si on peut éviter de la brûler. Donc on te donne une heure de plus.
Alors c'est pour ça que moi dit, pourquoi tu dis pas alors la halakha comme Rabbi Meir Gamliel qui s'appelle Makhriya? Makhriya, c'est quelqu'un qui Tranche. on tranche entre les deux. Il prend la moyenne entre les deux. Si tu dis 4e heure, tu manges, et 5e heure, tu donnes la trouma au Kohanim, il n'y a pas marqué dans la 5e heure, tu peux donner à tes animaux par en profiter, il n'y a pas marqué ça. Selon Rabban Gamliel, Non. tu peux le savoir. Non, Rabban Gamliel il dit, Rabban Gamliel, donc, Rabban Gamliel, nous on sait qu'à la 5e heure tu peux donner, tu peux profiter, ça on le sait. Seulement lui il te dit, mais même toi tu peux manger. Qui ça le Kohen? Moutal et Chol. Le Kohanim peut manger le Hametz. La Trouma. Trouma Hametz, bien sûr, pas le Hametz. Lui, c'est le Kohen, c'est particulier. Voilà, c'est pour ça. Alors, Rabbi Yehuda, il dit pas ça, lui. Alors, c'est pour ça que l'Agma le répète. Non, il lui dit non, monsieur. Rabban Gamliel, Lao Machriyahu, Ta'am Din Sheikh Ahmad. Il a dit, ça s'appelle pas, Rabban Gamliel, ça s'appelle pas Machriya, c'est-à-dire quelqu'un qui tranche entre les deux avis. Quand est-ce qu'on dit il tranche entre les deux avis? Il prend la moyenne entre les deux. C'est quand il prend un petit peu de celui-là et un petit peu de celui-là. Or, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir n'ont jamais parlé de trauma. Donc, tu ne peux pas me dire que Rabban Gamliel c'est un entre les deux. C'est un avis à part. Et donc c'est pour ça que Rava, il a dit, Rav Nachman, il a dit, là, la Khalek comme Rabbi Yehuda. D'accord? Donc, c'est pas comme Rabbi Meir parce que la Mishnah de toute façon passe pas comme lui. Et c'est pas non plus comme Rabban Gamliel, c'est pas un troisième avis qui prend la synthèse des deux. Marqué, ça veut dire que C'est tu prends un- un peu des deux, mais c'est pas que tu tranches alors. Exactement. Machriya, c'est pas mais lui, il n'a pas pris des deux. Il n'a pas pris des deux. Lui, après, un avis à part. Quand est-ce que Dieu, on prend des deux? C'est quand un, il parle aussi de la tomba et l'autre, il parle. Alors, imagine, si Rabbi Meir a dit, à la 5e heure, tu manges tout, la tomba et tout. Et Rabbi Yehuda, il aurait dit, à la 4e heure, tu manges tout, la tomba et tout. Il lui dit non. À la 5e heure, à la 4e, tu manges Hametz normal, à la 5e heure, Trouma. Ça, c'est Machriya. Tu fais un petit peu entre les deux. Mais là, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, ils n'ont jamais, ils ont dit Hametz. Kol Hametz, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il dit que c'est pas comme Rabban Gamliel. Il devait bien en parler quand même. Rabbi Meir et Hein? Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Il devait bien parler de la Trouma, non? Il devait bien avoir. Et justement, ils n'ont pas fait de différence. Ah d'accord, il met Quatrième, c'est tout la même chose. D'accord? Oui, bah, on verra demain, deuxième réponse. Ah, d'accord.